Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Santé. Bienvenue dans ce magazine. Merci de nous suivre en FM sur Top Congo FM, mais également sur YouTube. Aujourd'hui, nous parlons de la vaccination. On fera un état des lieux au cours de cette émission. Vous le savez, près d'une année après le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo, la RDC a vacciné seulement moins d'1% de sa population, une population estimée à 100 millions d'habitants. Pourquoi cette contre-performance? On va donc en parler dans cette émission avec l'invité du jour. C'est le docteur Albert Mouya Dibaya. Il est expert en vaccinologie et en infodémie. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour madame. Docteur Albert Mouya, la vaccination en République démocratique du Congo contre la COVID-19 a été lancée depuis le 19 avril 2021 après plusieurs reports. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? La vaccination avance, maman, faiblement, mais elle avance et les signaux sont plutôt positifs. En date d'aujourd'hui, nous avons 813 000 personnes vaccinées pour la première dose et nous avons environ 499 000 personnes, 899, complètement vaccinées. J'explique que cette différence vient du fait que nous avons des vaccins qui se prennent en 2 doses. Et nous avons des vaccins qui se prennent en une seule dose. C'est-à-dire que les gens qui ont pris deux doses et Johnson & Johnson une seule dose, on appelle complètement vaccinés, sont au nombre d'environ 500 000 personnes. Donc, nous avons une moyenne de 0,93% des personnes vaccinées pour une cible de 53 millions de personnes, telle qu'était planifiée par les PNDV, Plan National de Développement du Vaccin. Ces chiffres sont peut-être bas, mais nous, on trouve que ce sont les chiffres à saluer. Les programmes élargis de vaccination, les PEV et les ministères de la Santé qui mettent en place cette vaccination ont fait des efforts dans des conditions difficiles, certes, mais on fait des efforts pour avoir ces chiffres. Et depuis le mois d'octobre, nous voyons une ascension, une montée des chiffres de vaccination. Et je peux vous dire que sur les 800 000 personnes vaccinées, 300 000 l'ont été seulement au mois de février 2022. Et avec une palme particulière où nous avons eu environ 280 000 personnes vaccinées en 2 semaines en Boujima dans le Kasaï. Vous parlez des 0,93%, le taux de vaccination, le taux de couverture vaccinale. Oui. Donc même pas 1%. Pourquoi un chiffre si bas comme ça? Oui, madame, la vaccination Covid a souffert de beaucoup de problèmes. Le plus grand problème, c'est ce qu'on appelle l'infodémie et les rumeurs qui ont accompagné la vaccination. Plusieurs personnes ont refusé de prendre les vaccins. Généralement, quand on fait ce genre d'analyse, on a mis en place avec l'équipe de la communication de riposte avec le professeur Mouyembe et dans son équipe de riposte, ainsi qu'au niveau du programme de vaccination, David Oulé, le responsable de la communication. Quand on fait les écoutes sociales, on écoute la population, qu'est-ce qu'ils disent? Il y avait des rumeurs sur les vaccins pour ceux qui pensaient que les vaccins sont mauvais parce que ça rend les femmes stériles. Il y a des gens qui pensaient que les pasteurs, pour des raisons religieuses, ils ne voulaient pas prendre les vaccins, par exemple, que c'est le chiffre de la bête, ou bien Bill Gates veut nous tuer. Il y a des gens aussi qui pensaient que ces vaccins-là, c'est un vaccin qui a été fait trop rapidement et qu'il y a d'autres maladies comme la malaria, la tuberculose, d'autres telles que le sida, il n'y a pas de vaccins. Donc tous ces problèmes-là, il faudrait les résoudre, répondre de manière particulière à ce genre de questions avant que la vaccination puisse arriver. Généralement, quand vous avez un vaccin comme le vaccin de Covid, ça s'appelle la problématique de l'introduction d'un nouveau vaccin. C'est comme dans n'importe quel changement, vous avez les adhérents précoces, les gens qui prennent les vaccins parce qu'ils sont habitués, convaincus rapidement, et vous avez d'autres qui hésitent en attendant de voir ce que les autres ont fait, et après vous verrez les gens qui ont pris parce que ça n'a pas amené les effets qu'on a dit. On nous avait raconté ici que quand vous prenez les vaccins, ça va coller les téléphones, quand vous prenez les vaccins, vous allez mourir et autres. Les gens maintenant qui sont rendus compte que les premières personnes vaccinées ne sont pas aussi mortes qu'on l'avait dit et que c'était plutôt des rumeurs, de la désinformation et des fake news. C'est pour ça qu'on appuie également pour corriger ça. Les gens commencent à adhérer à la vaccination. Et aujourd'hui, Madame Ouabé, moi je vous dis aujourd'hui, nos analyses montrent qu'il y a de plus en plus
une tendance des gens qui veulent avoir le vaccin, mais c'est plus nous, les PEV, qui devons mettre en place la disponibilité des vaccins. Parce que ça arrive des moments où les gens veulent trouver les vaccins et que parfois le vaccin n'est pas disponible. La demande a été créée, parfois l'offre ne suit pas et on doit mettre en place des mécanismes pour pouvoir assurer cette offre à la demande qui est exprimée. Docteur Mouya, des personnes qui adhèrent de plus en plus à la vaccination, est-ce que c'est simplement parce qu'ils doivent voyager ou simplement parce qu'ils sont contraints au niveau de leur service? Madame, le changement de comportement, c'est un continuum. C'est-à-dire que quand on donne un conseil à quelqu'un pour pouvoir changer, ça prend du temps. Il y a des gens qui changent automatiquement et des gens qui prennent du temps pour changer. Et que c'est vrai, parfois les personnes doivent voir quel est leur intérêt de se faire vacciner. Le vaccin, ça s'appelle le marketing social. Les gens doivent voir quel est leur intérêt pour leur santé, pour leurs proches et autres. Raison pour laquelle même les PEV, dans son slogan, il dit « Faites-vous vacciner, c'est un acte d'amour pour vous protéger vous-même et protéger les autres. » Oui, la mesure qui a fait que les personnes qui sont vaccinées ne font plus les tests de Covid, par exemple, ou bien pourront voyager sans de ces contraintes, ou bien se donner ailleurs, ou je ne veux pas nier que ça a un impact sur l'augmentation, mais aussi les gens commencent à se rendre compte que les vaccins sont réellement efficaces pour les protéger et protéger des autres. Mais il y a le comité multisectoriel de la riposte contre Covid qui se réjouit quand même parce que la maladie est en train de baisser, des cas sont en train de baisser pratiquement dans toutes les provinces. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la vaccination reste encore une nécessité au regard de la situation? Quelques mesures barrières ont été levées, donc il y a eu allègement. Est-ce que la vaccination est toujours importante? Oui, madame, ça je vais répondre, et je vais répondre même à Lingala surtout. Il y a solo mesures barrières. Le COVID, la 4e vague est finie et il y a très peu de cas actuellement. Les rares cas que nous avons sont des cas qu'on appelle des cas importés, c'est-à-dire que des gens qui sont de nouveaux cas, des gens qui ont voyagé, qui ont pu apporter le Covid. Mais le Covid, la 4e vague finie, donc vague qui a aussi des autres qui quittent et qu'on a très peu de cas, mais qu'on en a très peu de cas, le but de Covid est sili. Raison pour laquelle, puisque quand on met en place des mesures, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la lassitude. Il faut tout vivre avec Nani. Le comité sectoriel qui s'est réuni a mis en place des mesures qui permet aux gens qu'on a allégé. Mais vous verrez que quand on a mis en place les mesures d'allègement, par exemple, le couvre-feu étant enlevé, mais les mesures barrières, c'est une carte respectant port du masque, distance sociale, pour éviter que le virus se propage. Et c'est il y a toutes des prévisions. Enfin, le Covid a, tant que comparé avec la grippe espagnole en 1918, il y a eu beaucoup de vagues, jusqu'à 10-11 vagues. Je ne le souhaite pas. Raison pour laquelle nous souhaitons justement que les gens se fassent vacciner. Oui, les virus continuent à circuler toujours, que Batouba se faire vacciner. Comme ça, même dans l'hypothèse où la vague ne pourrait pas être aussi forte que la 4e vague l'était. Oui, mais en ce moment, comment se comporte le virus? Moins de cas, on se vaccine toujours. Le virus, il se comporte comment maintenant? Bon, quand je viens ici, c'est pour plus passer les messages et ne pas entrer dans la technicité. La difficulté qu'on a eu avec le Covid, c'est que vous avez la plupart des experts, des médecins que nous sommes, ou bien les santé publiques, quand on vient avec trop de termes techniques, et c'est une batuba iba. Kasi que Covid est sili, le quoi balobi a calmé et koti, ba province somo ba ka ekiti, mudako quand c'est que maladie est sili alors que le virus continue de circuler. Ce côté on circuler, il se comporte comment? Bon, pour faire simple, tu as une forme de pandémie, c'est-à-dire que maladie est bêti grave dans la zone belée. Et que quand on a une forme endémique, c'est-à-dire que net malaria zalaka et circuler bongo, on a eu parce qu'en réalité tout le monde a la Covid. Parce que quand je dis que maladie sili, tout le monde parce que tout le monde tué dans la Covid, et explication à Covid yemoko, pédagogie, tout le temps ici en côté. Maman bébé n'a pas ça, peut ça limite n'explique, n'a pas ça exemple hein, tout on a mouton, tout on a battu 100%, tout on a battu 100. Si on a 100 basus Covid, attraper Covid, on a 70 bases, on a 70%, on a ça là bango de côté. C'est-à-dire bazan ba anticorps na bango, bazan na ndengenzo de ça li bango ba résister, mais malgré bazo résister wana, bazo transmettre la maladie. Bango baza bongo. Le porteur sain. Bon, tout bien porteur sain, c'est pas le terme mais pour les besoins de la côte tout bien bongo. Après, vous avez 20% à Batou, 20 personnes. Bango Baoussa, tu as un syndrome grippal simple, c'est-à-dire
akobeta akosoli mutu pasi moi fièvre ameli moi paracétamol ameli moi doliprane ameli moi eleki na zone otozali ya ba maladie musu malaria ba typhoïde et autres na ba grippe mtoto bengi papa beli nini ete na za grippe eleki na signalé que à part Covid voyage, test il y a Covid na kisa ça va faire. Oui. Ça veut dire que na inerbe ba on le test il y a Covid. Différence na karabana futa test il y a voyage pour appeler ça test même en PCR pour na voyager mais pour na tester Covid au voyage noté et ça on fait na inerbe na ba centre ba ça ba dépistage. Vous n'avez que 10% ou bien moins de 10% il y a bateau au ba ça ba forme grave sévère au ba dans l'hôpital. Bango kuna il faut ça bateau tout le monde bon en général et ali bateau bana 65 ans et plus en moyenne donc la statistique bateau ba la diabète bateau ba la hypertension on ba comorbidité ba maladie associée d'accord bateau ba traitement ba cancer ba VIH et autres bango nde soki bango azu covid azu bango et ko suka pendant ba centre de traitement ko ba c'était ko et mo tsinga ba oxygène et mo tsinga ba traitement plus compliqué parfois nde ba défi za mingi kuna mais muto à 70% bateau yo ayoki le côté mais yeso kazu covid ozo za génome santé zali obetaka balo zongi mais so comme na ozo na sikate okutena mama le makoko na bino lingremi o embrasser au PC bisou au PC ko malade ko ya que ça ozo peso bizundi yango to système mes barrières to insister parce que madame qu'on ne soit pas dupe entre une mesure qui est donnée et l'applicabilité il y a toujours un schéma raison pour que tu répétaka pour mutu autres sur là à la thèse de doctorat changement comportement et là il faut répéter c'est un continuum au faut la communication la sensibilisation se met en place pour dans tout bon ça. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, je rappelle que l'émission d'aujourd'hui porte sur la vaccination contre la Covid-19 en RDC. Lancé le 19 avril dernier, près d'une année après. Où est-ce qu'on en est? On fait donc une évaluation avec l'invité du jour, c'est le docteur Albert Mouya. Il est expert en vaccinologie et en infodémie. Voilà, docteur Mouya. Infodémie peut le bel Kiango. Mais on a olimbola mom qui est penzanini. Est-ce qu'il y a un des salés qui que batu mingi ba adhérer à la vaccination? Bon, infodémie pour faire simple, hein, tout comme ça m'a compliqué, tout comme ça français mathématique était. Infodémie d'ali épidémie information les autres comment considérer na information et comme peu problème à santé ça dit que soit aux ana toyo ki biloko belé et entraîner confusion et baté wapi bo solo te na ça que ça masse même na bible Jésus a prévu qu'il infodémie hein à comment on est parti on a semé les blés et les méchants venus semer l'ivraie il faut botika bo séparer sur les blés na ivraie wapi a solo te nyoso wana. Donc le problème bani kala bani lelote et de deux et tomber sur OK soit vous manquez d'informations datées batu babandi ko spéculer et ça la bongo. Alors maintenant la situation est allée que et ça la information sont de vandi boy mutalobi comme ne bagi nangate nangap na répéter quand on radio trottoir mais na nenga bonne forme ça batu sous akati na vidéo hein akati place mo bo pocha confusion pour bien da polémique. Alors oui ba détail ba exemple ça moi et belé. Maintenant, nous, le rôle, c'est qu'on apporte la bonne information sur les animaux, qu'on déconstruit les rumeurs. Nous sommes par exemple, bon, vaccin, on a émis rapidement, et suivant les étapes, mais par exemple, on expliquer, surtout dans SARS-CoV-2, le vrai combat Covid, il y a SARS-CoV-2 virus. Le SARS-CoV-1, c'est on a fait des recherches, peut-être combien de niveau OET, mais les recherches données, donc, biso toye pour nous apporter la bonne information et surtout, maman, en matière de Covid, tout changer paradigme, tout changer façon qu'on réfléchit dans qu'on communiquer. Na Covid, zo bazate. Nyonsologue pas zate. La nyonsologie, la science, c'est pas nyonso. Nyonsologue pas zate. Ça veut dire que tout ça, on a la communication, tout est communication. Communication à double voix. C'est-à-dire que oyoki batu, hein? Il y a tout ça, feedback communautaire, c'est-à-dire, boyoki peuple à l'obinini, besoin il y a information zanini, alingi aye banini, alors bon répondre y. Na eu par exemple monta bien boy vaccin pour et comme ça y est stérile. Monta lobi que y a boy vaccin pour pasteur na bango lobi na que vaccin on les a chiffre diable. Quand tu que solo na y ou convaincre y, mais convaincre pasteur na y bien au soir na bon. Tout le monde par exemple musulman to que nem ko sola musulman par exemple kolomoko. Imam Ali Fambana, il sort que la PCP Mbote, un monsieur très impliqué.
il y avait une confusion parce que bandimi so quand ça que vaccin wana basala wana mafuta ngulu de bango babanga na mafuta ngulu mais tant tout sol na bango que vaccin mafuta ngulu te to démontrer bango que na ba pays musulmans belé par exemple Arabie Saoudite, Indonésie ba se vacciner ba to be ko vacciner ça dit que et ça là qui ba boyi vaccin te blocage mutu mo pe abenda il y a des contre vaccin te mais il y a moi bilo bokoko moi zododo et que balobi ne que anobanga te soki auto mbele ko zone vaccin aux vaccin comme ça te c'est ça que nous devons amener une communication de proximité, écouter les gens et répondre à leurs préoccupations pour battre ce wana bazo banque de santé na bango bazana besoin mutu à rassurer bango. Donc quand je suis arrivé ici, maman message n'est très clair, moi je suis pro vaccin, j'ai fait la promotion du vaccin et j'ai dit que tous les vaccins sont sécuritaires, efficace, faites-vous vacciner. On a un message, David Olela, Achara Mingi, na communication PEV. C'est quoi, en partant de ça, est-ce qu'aujourd'hui les gens acceptent de se faire vacciner ou pas? Oui, madame, la tendance actuelle, nous avons eu une difficulté, Nebandeli. Parce que, c'est que tout ça, vraiment effort d'apprendre des pratiques qui se font. D'accord? On a vacciné Salamaki le 19 avril. Hein, maman? Le 24 juin, 24 juillet, il y a eu le vaccin AstraZeneca qui a expiré. Le PEV a fait autre RIA, Revue Interaction. Analyse auto salaki. Revue Interaction, ça a mené à ce qu'il y a en place le nouveau plan de déploiement. On s'est rendu compte, par exemple, que l'hôpital était pour la vaccination. On s'est rendu compte que vaccin Moussika, on a mis en place la stratégie à vaccinodrome, par exemple. Il y a l'équipe mobile. Oui, il y a eu vaccinodrome dans la place des évolués, monsieur dans la victoire, dans la planification, monsieur dans l'habitat, dans la place, dans le marché habitat, dans le marché de la liberté. Il y a eu actuellement ISAID, appuyé PEV, programme PEV, dans la ville à Kinshasa, avec 30 équipes mobiles au Bazaïzagui en place. C'était un projet pilote, on va évoluer. Et après, quand on a eu ça, il y a eu des problèmes et que le ministre de la Santé a mis en place, a nommé un nouveau coordonnateur de la vaccination, le docteur Ngashi Ngongo Alain, qui a mis en place un nouveau plan, il y a coordination pour nous ça là. Deuxième étape, 2 mois, tout ça là, 0,93. Hein? La plupart des stratégies, tout tient en haut. Mais si je ne peux pas venir ici, que nous avons bien travaillé pendant que les résultats sont ce qu'ils sont. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on doit toquer des pauvres vaccins qui sont comment? Il y a beaucoup de stratégies. Mais actuellement, les analyses montrent que les gens veulent se faire vacciner. Batoubasan n'a pas ça vaccin. Parfois, il y a des endroits où vaccins athées. Parce qu'il y a eu aussi un problème, c'est que quand on avait fait un problème de planification, on avait ouvert Bassit et Belén à Kinshasa, en mode campagne. Et que, parce qu'avant, on a fait la routine, et qu'après, quand certains sites ont fermé, nous n'avons pas assez bien communiqué pour nous savoir que place, vous aurez des bateaux d'édition, n'a qu'un qui place mon robot et n'a coûté vaccin. Ou bien les gens nous disent parfois, mais bon, vous devez se faire vacciner, bah si tant vous a place nini. Et raison pour laquelle, nous avons mis des retours, nous avons expliqué par exemple la stratégie pour la ville à Kinshasa, stratégie particulière au père dans la ville à Kinshasa, sur la coordination, il y a docteur Alain Ngongo, au nouveau cordon, pour la ville à Kinshasa, na PEV provincial, pour comment on va faire la stratégie mobile pour nous vacciner la zone de santé à Kinshasa, ou de stratégie particulière à Kinshasa. On est à Kinshasa, bon, qu'à ce point l'intérieur du pays. Non, il y a un plan pour nous faire vacciner, chronogramme, coordination SICA, la coordination a mis en place un plan d'accélération, nouveau plan d'accélération. Plan d'accélération, et comme ça, un bloc Misatou. Vous avez un bloc à Liboso, et la province 8, Kasaï, Kwilu, Maniema, Okatanga, Ituri, Sidoubangi, Équateur, Congo central. Bango, il a prévu que tout ça, la campagne de vaccination, la campagne, il y a 2 semaines à campagne, 2 semaines à campagne de vaccination, parce que après, tu peux mis pendant 4 semaines, tu bandes sous campagne de vaccination. Donc, vous avez bongo, passage, il y aura 6 passages. Après, bloc 2, il y a Lualaba, Sidi Kivu, Owele, Chopo, Kasai Oriental, Nord Kivu, Kinshasa, Tanganyika, na Kasai Central. Bango pe
date 9 provinces et le bloc 3. Et le bloc 3, il y a plus la province où on a vacciné. Parce qu'à l'époque, on avait des provinces qui avaient vacciné en routine. Donc, on peut vacciner, tu peux faire un vaccin. On explique c'est quoi routine. Après, tout ça, en campagne. Mais la province où on a la vaccination qu'on a. Bon, à l'époque, il y avait. À l'époque, le vaccin était BLT. Ce qui va faire des BLT, ils ont santé plutôt appliquer un principe, il y a équité. Équité veut dire qu'au Kaboulana justice. Et ça, c'est battu. Maman, vous avez déjà un Jeep. Je vais essayer de être plus simple. Équité, c'est-à-dire que Coca-Cola, en tenant compte de la particularité, tu peux un niveau de besoin. Si par exemple, tu as $100 au Kabola, mon ticket, tu as $50. Bon, comme tu as $50, tu as $10, c'est un peu ça. Quand les vaccins étaient peu nombreux, il y avait des critères qu'il fallait utiliser. Et raison pour laquelle on a eu ces problèmes-là. Parce que la première phase de la vaccination, il fallait vacciner le personnel de santé, les médecins, les infirmiers. Pourquoi Bango? Parce que Bango, il y a un risque belé au hôpital, où il y a soigner. Pour un risque lié à la profession. Après, on devait avoir des personnes âgées. Pour Bango, la plupart des personnes qui sont liées à l'âge, c'est rare, au moins à 20 ans ou bien 21 ans. Mais ce que comment, mais c'est rare, au moins à 20 ans, 21 ans. À l'époque, à COVID, des personnes âgées. Troisièmement, il y a des maladies associées, hypertension, diabète. Bon, il y a un bloc à l'hypothèse à priorité quand on n'avait pas beaucoup de vaccins. Quand on a eu beaucoup de vaccins, on a dit non, tu changes ce critère. Maintenant, toute personne, on a 18 ans et plus, pour faire vacciner. Et que ce que tu as critère à Congo Yali, tu as liboso, tu cible nabiso, personnel de santé, photo vacciner, bango, cible. Parce que bango, sont une pandémie vaccination. Bango, c'est la promotion à la vaccination. Bango, relais communauté. Bango, défendre la vaccination. Parce que la population aussi a confiance en eux et qu'eux peuvent servir d'exemple. Après, les groupes associations c'est la vaccination. Dans cette province-là, à l'époque, comme il y avait très peu de cas, maintenant que le vaccin est là, on donne à tout le monde. Et pour finir, il y a un dernier groupe, les jeunes de 12 à 18 ans, dans Kinshasa, beaucoup de faire vacciner Bango, mais à condition qu'ils ont une autorisation parentale et que Bango va vacciner Bango, il y a Pfizer. Docteur Mouya, en partant des nouvelles dispositions que vous avez prises au niveau de Kinshasa pour essayer de vacciner beaucoup plus de gens, est-ce que Simba, parce que la population n'a pas changé, c'est toujours la même population. Là, au niveau de l'excès, la stratégie, la nouvelle stratégie au Bino Bozui, ça va marcher sur le terrain. Bon. Tout ça, dans quelle cité, mais autre comment ça, autre bingi, tout comment vous avez donné si base d'évidence, toujours la décision dans mon santé. Tout la décision va fait, ça dit que bon va fait. Dans la seconde année que à partir d'octobre de l'année passée, malem mais les chiffres ils ont matin. Et il y a une étude actuellement il y a école de santé publique dans université Californie Los Angeles ICLA et monté que tendance il y a acceptation à vacciner au comment. Même biso surtout pendant ça la publicité mais tous les gars biso awawa. Vous entendez, les gens appellent parce qu'ils veulent avoir les vaccins. Parce que la plupart des bateaux, on a vaccin parce qu'ils ont intoxiqué bango. Parce qu'ils avaient crié au fait que nous sommes rendus compte qu'il y a soloté. À l'époque, on avait dit, ceux qui ont besoin de vaccin dans 200 minutes, ils vont courir. Alors à l'époque, le monde était divisé en deux catégories. Ceux qui sont vaccinés, c'est là qu'ils vont vacciner, d'ici là. Et ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est là qu'ils vont vacciner, à 2 ans. D'accord, Babela. Mais les données sont vraies aujourd'hui. C'est que quand on a mis qu'il y a poto, tu vas te rendre compte que bateau basa là-bas bloqué ligne dans l'hôpital dans le compte à Covid, ming baba non vacciné. Donc ça c'est un problème réel qui nous permet de décider. Et ça fait qu'actuellement, maintenant avec les stratégies, on s'est rendu compte que peut-être qu'on n'avait pas fait tout l'année d'aller. Actuellement, on doit impliquer. On a vu, on a pris cet exemple, il y a Mbujimaï. Mbujimaï, en moins de 2 semaines, il a vacciné 280 000 personnes, environ un tiers, il y a Congo Mobimba. Non plus, comme tu as un avec humilité, il faut apprendre des autres. Qu'est-ce qui a été fait là-bas qui fait qu'on peut appliquer ici pour améliorer? On a vu que là-bas, il y avait une implication, il y avait l'idée politique et administrative.
l'idée impliqué. On a vu qu'il y avait un dynamisme, médecin chef des zones et autres. On a vu qu'il y a des relais communautaires, communauté la base, hein, communauté Zalaki. On a vu qu'il y a des zones de santé s'impliquer. Tout ça modèle, il y a un sucre, les PEF, la Kinshasa, par exemple, a pensé que la Kinshasa a 35 zones de santé. Comme Kinshasa a 35 zones de santé, on va mettre en place vaccination, la stratégie que vous aurez au full package. C'est-à-dire que tant basé sur le vaccin, même c'est-à-dire que l'équipe va vacciner et prévoir le salaire à bateau, pour monter à Sali, il faut aller à c'est-à-dire que il faut foutailler. Même stratégie que le vaccin est zangaté, c'est-à-dire que monter à bengaté, comment il place et aussi les manasites fixes et aussi les mandengénines. On a dit que Kinshasa a notre technicien, nous avons simple. Kinshasa a 35 zones de santé et que la coordination a dit, pour la réponse de Tenenga, l'idée c'était de pouvoir avoir des approches ciblées, stratégiques selon chaque province. C'est ce que vous m'aviez dit. Donc, il faudrait voir quelles sont les particularités, par exemple, à Katanga, quelles sont les particularités à Kivu, quelles sont les particularités à Congo central, quelles sont les particularités à Kwilu, Kwango, Kinshasa. Chaque province a sa particularité. Tout les provinces en Kalizaki, Moutoumou a vendu a décidé pour la Baninga Nyoso. Batoua, micro-planification. C'est-à-dire, besoin de la base, besoin de nini, comment vous voulez faire, quelles sont les stratégies. Alors, dans chaque zone de santé, la division par aire de santé, c'est-à-dire que parti oyoyo, plutôt les place wana responsable à Zali. Vous impliquez Batouana, des teams besoin na bango, mettre en place une équipe na bango ya vaccination, d'accord, appuyé par la coordination du PEV, pour la coordination centrale, na PEV centrale à Kinshasa, et doté du Makiongo, place à Zali, et permettre à ce que là, on va pouvoir gérer Bilo Konyo Sowana, c'est-à-dire qu'il y aura des équipes mobiles, et des sites, des équipes mobiles, c'est-à-dire des équipes pour bouger. Parce qu'on s'est rendu compte de l'autre tout le monde qui phénomène, beaucoup de mamans n'étaient pas vaccinées. On s'est rendu compte des chiffres. Il y avait très peu de femmes qui étaient vaccinées par rapport aux hommes. Mais ça s'est beaucoup amélioré après. On s'est posé la question, est-ce qu'il y a un problème de genre dans ça? Est-ce qu'il y a un problème de discrimination dans ça? On est parti analyser, on a vu les femmes. Parce que moi, au-delà de mon travail, c'est l'hésitation vaccinale. Moussa Langezali, que j'ai, vaccin pour nanini. Et là pour la Covid, c'est pour tous les vaccins, c'est-à-dire vaccin routine, vaccin au ban na bazoaka, na ba maman bazoaka ba zemi, na ba maman, donc quand des vaccinal, na ba vaccin Covid au ba campagne, ba fièvre jaune, ba vaccin il faut gérer, ba bazoboya pour nanini. Vous avez toute une liste entre bato bandimi, na bato baboyi, vous en a katiwana. Maman Peggy. Aujourd'hui dans la population changée, je suis d'accord. Mais la question c'est quand nous faisons appel une mise en œuvre. Si nous avons 50, 100 personnes, hein, maman, nous avons 100. Nous avons 50 bandimi vaccins. 50 bazo hésité. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait d'abord des efforts pour apporter les vaccins, pour assurer la vaccination dans 50 au bandimi. Et après, quand bandimi, bakozala ba ambassadeur nangai pour convaincre baninga, et après on mettra en place des mécanismes avec les partenaires qui sont là, tous les partenaires de la vaccination, OMS, Banque mondiale, Breakthrough Action, USAID, MRI, Croix-Rouge, tout ça sous la coordination, il y a PEV avec le nouveau cordon, en place un mécanisme pour voir comment on aide. Donc il y aura des équipes mobiles dans la lobby. Après, il y aura des équipes mobiles par site de vaccination. Pour Bakindaka, on s'est retrouvé qu'il y aura des caravanes, des sensibilisations des caravanes. Après, moi, il y avait la stratégie est en place. Ce sont une stratégie que la coordination est en train de mettre en place pour booster la vaccination. Parce que la vaccination, elle est là. On est à 0.93. C'est-à-dire que, moi, je dis quand même 0.93, nous en sommes très fiers. Parce qu'il faut voir d'où nous venons. On est à 0.1. Quand on est à 0.1, on est à 0.93, c'est pas la même chose. Même si on n'est pas encore très beau, mais c'est quand même pas... 0.93, comment atteindre l'immunité collective aux autres secteurs? Bon, maman, l'immunité collective est définie, c'est une... Pour ne pas rendre les choses compliquées, c'est lorsque on a atteint un niveau de protection. On a Covid à calculer à 70%, ça peut modifier.
de la population vaccinée pour que lorsque le parasite ou bien les microbes vont entrer, ce virus va entrer, qu'il ne puisse pas se propager. D'accord. Et on a 0,9%. 0,93 ou comme on a 70%, nous avons un chemin. Alors, nous commençons d'abord step by step, tout ça étape par étape. Hein? Dans la primaire, dans l'université, il faut tout battre. Il y a un cinquième humanité, est-ce que tu as une deuxième licence à aujourd'hui? Avant un diplôme d'État, avant un gradué, après tu as une licence. Il y a un token de bongo, nous mettons en place cette stratégie pour arriver au moins dans les standards africains, parce que les moyennes africaines sont autour de 10%, d'accord? Tout comme on a parce que les plans d'accélération, c'est les plans d'accélération que la coordination du PEV de Covid a mis pour atteindre 10% de la population vaccinée d'ici juin 2022. Peut-être que je sois clair. Ces plans, c'est pour atteindre, quitter de 0,93 à 10% d'ici juin 2022. En juin 2022, on va encore s'asseoir, on va évaluer et on va, peut-être, on va écrire un nouveau plan de déploiement sous le leadership d'IPEV et surtout avec mon ami Dr Augustin Milabio qui le fait très bien. Docteur Albert Mouya, vous avez une stratégie pour arrêter la disposition, la caravane, l'équipe mobile, vaccinodrome. Est-ce que les vaccins sont disponibles? Oui, madame. Les vaccins. Parce qu'on peut tout faire. Mais s'il n'y a pas le produit, ça ne sert à rien. Oui, madame. Les vaccins sont disponibles et nous avons des vaccins à. Les vaccins sont disponibles et nous avons des vaccins à Kinshasa. Je crois que si mes chiffres sont bons, je vais vérifier les chiffres tantôt. Nous avons environ 6 millions de vaccins qui sont là, qu'on peut donner pendant la campagne. Et après, les partenaires aussi ont mis des vaccins en pipeline. Pipeline, c'est-à-dire des vaccins disponibles une fois au Bandi et au Kende. Le plus important, c'est que comme fait, il faudrait que les vaccins puissent être disponibilisés, logistique, tout ça, mettre en place, ma carabine, ma frigo, ma chambre de froid, c'est mis en place. Oui, je signale ceci, maman. Les vaccins que nous avons, Pfizer, Moderna, ils ont conservé à moins 60 degrés, à moins 20 degrés. Ultra chambre de froid plein. Mais ces vaccins sont bimi libanda, tout ça de dégelé en libanda, ça peut rester pendant 30 jours entre 2 à 8 degrés Celsius. 2 à 8 degrés, ils ont un frigo normal. Frigo en d'autres, mais la ramaille. Donc ces frigos-là, nous les avons. Et sinon, nous avons aussi des glaciers qui même permettent ces températures-là. Ça fait que les vaccins sont conservés, seront de bonne qualité, conservés sur les sites du terrain. Mais je dis que cette stratégie mobile, stratégie pour la Kinshasa, stratégie via 35 zones de santé à coordination, c'est pour la campagne. C'est Tobandi en haut, la campagne est supposée être une harmonisation, c'est-à-dire qu'on disait mois d'avril, la Tobandi la campagne. 2 semaines, il y a campagne, tu PMI, 4 semaines, 2 semaines, tu PMI, et tout d'ici juin 2022. Et après, pour toute la République, on va encore s'asseoir et réévaluer les stratégies au Kenya. Et j'avance. Dernièrement, nous avons été en communication à PEV. Il y a une stratégie, par exemple, le match le 25 mars au stade Kamagnola entre Maroc et la RDC, la Coupe du Monde. Comment on peut impliquer les joueurs qui sont des stars, pouvoir les impliquer dans la vaccination, qui sont des influenceurs comme Yopé Mamako Yambanga Boye. Je te remercie beaucoup. C'est vraiment ce genre de contribution que nous voulons pour que le message de la vaccination se fasse sentir. Les vaccins sont bons, les vaccins sécuritaires, faites-vous vacciner, faisons-nous vacciner. Enfin, je commence par dire. Je peux prêcher les gens. Non, on a vu que ce soit vacciné pour sur le bon déjà top. D'accord, mais je confirme quand même que j'ai été vacciné et que j'ai reçu mes 2 vaccins normaux et que parfois, parce que question souvent, 3e dose, oui, nous on n'a pas de 3e dose au Congo parce que la politique du PF ne l'est pas encore et que pour toute politique qui se fait au Congo, il y a un groupe de travail, GTCV, qui décide qu'est-ce qu'on fait en RDC et que même la qui apporte là, on fait la 3e dose, c'est pour certaines catégories, personnel de soignants, les gens qui ont des maladies telles que diabète et hypertension et certains groupes sociaux. Donc nous, on a 2 doses. Enfin, pour finir, on a 4 vaccins en RDC actuellement. Oui, quels sont les vaccins disponibles? D'accord, merci maman.
Dans ces plans, nous poser la question pas si mingi, mais bon, d'accord. Nous avons 4 vaccins disponibles en RDC. Sinovac. Le vaccin chinois. Pourquoi vous l'appelez vaccin chinois? Oui, c'est ça. D'accord. C'est Sinovac qui est un vaccin fabriqué en Chine. Voilà. C'est ce qu'on appelle un vaccin par virus atténué. Nous avons Moderna et Pfizer qui sont des vaccins ARN messagers. Et nous avons Johnson & Johnson qui est un vaccin vecteur. Donc, on va détailler, mais ce qui on peut entrer dedans. La différence, c'est que Sinovac, Pfizer et Moderna, et c'est une injection mi-balée, 2 tonga, aussi tonga liboso, vous venez répandre une deuxième tonga 28 jours après. D'accord? Tandis que Pfizer, Johnson & Johnson, il y a une seule injection. Raison pour laquelle, quand je vous dis, au moins, temps où tu n'as j'étais dit 790 000, attends, le chiffre est bien, on avait 813 000 personnes vaccinées pour la première dose. Et j'ai dit qu'il y a 499 899 personnes complètement vaccinées. Dans complètement vaccinées, il y a des gens qui ont eu la deuxième dose, c'est-à-dire Pfizer, Moderna, ainsi que Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, ainsi que Sinovac. Et les gens qui avaient été vaccinés à AstraZeneca Nakala, qui ont reçu, parce que ceux qui avaient eu AstraZeneca dans les temps, ont pu recevoir comme deuxième dose soit Pfizer, soit Moderna. Ils ont m'abêté. Non, c'est un principe de l'interchangeabilité des vaccins qui est un principe qui est autorisé et on en parlera sur notre côté. C'est pas mauvais et justement, ce sont des recommandations du siège de l'OMS. Justement, parlons des vaccins disponibles au pays. AstraZeneca, Bolongola, Bandaka, Bamakil, Loani Salamaka. Non, c'est pas que Makelele et Salamaki. Je vous donne un exemple actuellement. Je vous ai dit, on prend des décisions sur base d'évidence scientifique. Oui, AstraZeneca a eu des problèmes. Il a été pris pour un caillot sanguin. Hein, maman? À l'époque, on a le calcul. Quand on avait fait les problèmes de thrombose, des cas de thrombose avérés, sur 22 millions de personnes vaccinées. Maman Wabe, non? Sur ça, on calcule ça là, 0,000000001 vaccin. Tandis qu'il y a des maladies où c'est plus grave que ça. Mais comme je t'ai dit, on va mapper par effet secondaire. On va une statistique, c'est un problème. Et à ce moment-là, on apporte, d'abord c'était une recommandation, bien un souhait du chef de l'État qui voulait que les Congolais puissent avoir un choix de vaccins. On a apporté les choix des vaccins qu'il y avait sur la place. Mais maintenant, pour finir également, quand quelqu'un reçoit un vaccin, pendant les 30 minutes, 15-30 minutes qui suivent, tu gardes en observation pour noter la effet secondaire, on va anaphylaxie. Idéalement, après, et très souvent, il y en a rarement, mais on a des kits pour gérer ça. Et après, pendant 28 jours, les gens sont suivis pour voir s'ils n'ont pas fait les mappings. On appelle ça manifestation après, manifestation post-immunisation, c'est-à-dire qu'il y a effet secondaire lié au vaccin, s'il y en a, et nous le suivons. Les vaccins ont des effets secondaires, mais on peut tenir la question de tout le monde, on peut tenir la question pour les. D'accord, j'ai tiré le agenda. AstraZeneca répondre en Haïti. Aujourd'hui, on a Johnson & Johnson, oui. On a Pfizer, on a Moderna, on a Sinovac. Oui. On n'a plus AstraZeneca. Oui. Pour quelle raison? C'est un problème lié à l'acceptabilité, c'est-à-dire que les rumeurs ont tellement phagocyté ces vaccins. Donc maintenant, on écoute, on ne va pas continuer à... Au demeurant, les vaccins, les bons. Hein? Ça, c'est, je vous dis, les vaccins, les bons. Mais les rumeurs ont phagocyté ces vaccins. Pour preuve, tous ceux qui ont réussi à AstraZeneca au Congo, ça veut dire que les vaccins, on pouvait l'utiliser. L'Angleterre a utilisé sa vaccination sur base d'AstraZeneca. D'accord. Mais on s'est posé devant un problème, c'est que comme il y avait l'acceptabilité pour d'autres vaccins, l'objectif étant de vacciner, on apporte un vaccin qui est accepté. Je ne sais pas si ma réponse vous plaît ou bien on comme sens mathématique. Tété, tu comprends. J'espère que la population peut comprendre pourquoi AstraZeneca est des sociétés. Mais on chute déjà par rapport au timing. Le vaccin a-t-il des effets secondaires? Oui, les vaccins ont des effets secondaires connus et attendus. C'est-à-dire qu'il y a effet autoyébi. Et aussi la passe. Il y a une douleur aussi d'injection. Comme moi, j'ai peur des piqûres, c'est certain. Et raison pour laquelle d'autres personnes disent que même il y a des gens qui préfèrent Johnson & Johnson parce que Banga def de Tonga.
Donc, c'est dans ce moment, donnez-leur de Johnson & Johnson, si c'est leur problème, d'accord. Alors, vous avez, en tout cas, on appelle généralement, très souvent, on donne le vaccin dans une main, contrairement à l'autre, parce que ça, la main qui est là, elle peut s'engourdir, elle peut être lourde. Il y a des gens qui disent, par exemple, que non, nausée, vomissement, ou bien, bêtement fièvre. En général, entre 12 à 24 heures, jour, il faut essayer au mois d'oliprane, au PMI et aussi là. D'accord? Lorsqu'il est silité, tu as un plus grave, et à ce moment-là, il faut faire les suivis pour faire soigner les gens, parce que toutes les personnes qui ont béli après vaccin, il faudrait quand même soigner. Et à ce moment-là, nous, il y a une équipe qu'on appelle l'équipe de gestion des MAPI, et ils vont prendre les cas. Après avoir pris le cas, il faut notifier avec les chefs de zone, faire une enquête autour, et il y a un département où on a imputabilité, parce que maman, vous avez dans le coin, au milieu locaux, pour binga, moulunge betio, au toki, au koyobio, pour le vaccin wana. On vérifie est-ce que c'est le vaccin qui est à la base, mais les effets secondaires du vaccin sont des effets rares, très rares. Après, vous avez autre benga qui a suivi, c'est-à-dire que les vaccins ont suivi les 3 phases, phase 1, phase 2, phase 3. Donc phase 1, c'est pour que vérifier si le vaccin n'est pas nocif. Phase 2, c'est est-ce qu'il répond, il produit des anticorps, est-ce qu'il protège les gens. Phase 3, tout est deux groupes. Du vaccin, du vaccin, pour voir s'il est efficace ou pas. Il y a 95%, 96%, 80%. Après, quand le vaccin a eu l'autorisation d'être utilisé, on EUL. Emergency Use License, c'est-à-dire l'autorisation d'utilisation urgente à OMS, il y a une phase 4, en pharmacovigilance. Alors, les vaccins, il n'y a pas de contre-indication des vaccins, sauf contre-indication majeure, la fièvre, parce que ça, la fièvre, tu peux le vaccin. Pour maman, parmi les effets secondaires du vaccin, fièvre est allée, pour toi, il y a lobby. Est-ce que la fièvre que vous avez, c'est lié au vaccin ou pas? Et pour la base, il y a ZEMI, les vaccins, il y a une contre-indication relative, c'est-à-dire que les vaccins n'est pas contre-indiqué, mais produit nous pour la base, il y a ZEMI, tout ça, il y a toujours principe, il y a précaution. À ce moment, il faut médecin, qui ne conseille médecin, médecin a jugé, généralement, après le premier trimestre, après 3 mois, que le médecin a jugé, ce qu'il a besoin pour se faire vacciner. Docteur Albert Mouya, merci beaucoup. Tu as dit dans ce émission le Banini il y a sous quoi adresser dans la population à Kinshasa. La population, c'est que moi d'abord je vous remercie pour avoir ce genre d'informations, des espaces. Les vaccins efficaces, faites-vous vacciner. Le vaccin est bien, bon se faire vacciner. Et qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on a dit sur les vaccins, on se rend compte que c'est pas vrai, mais il faut que les gens se fassent vacciner également. Et que actuellement il y a les gens au travail, les chiffres étaient bas, mais il y a une nouvelle coordination qui est mise en place avec des stratégies au niveau national, province, dans la Kinshasa, qui est mobile pour se faire vacciner. Il y a un leadership qui est là au niveau du ministère, le ministre Mbungani, et au niveau il y a Riposte. Vous avez vu même dernièrement le professeur Mouyembe avait fait une émission au niveau il y a Vaccinodrome pour quand même inciter les gens à se faire vacciner, donner une implication de tous. Et vous avez au niveau de la communication, au niveau du PEV, il y a une nouvelle coordination, ainsi que la communication qui se met en place pour qu'on puisse vacciner les gens. Et que nous tenons à ce que les vaccins, je vous rassure les gens que les vaccins sont disponibles. On a compris parfois que quand la maman dans le baguette n'a pas rapidement, c'est que maman n'a pas accueilli avec contre le vaccin, mais soit accueilli qu'on se fait vacciner et qu'il y a malade monté le bébé mité na roulé sa banane. Vous voyez qu'en réalité maman Waben on n'en a pas parlé. Le vaccin cache beaucoup d'autres problèmes à système de santé et souci dans les alliés que toutes les stratégies que nous mettons en place pour la vaccination et renforcer le système de santé, c'est-à-dire lobby vaccination Covid et permettre que vaccin il y a routine vaccin polio vaccin nani vaccin zemi et ça sera plus facile à utiliser, les mécanismes seront mis en place pour qu'on puisse vacciner les gens. Donc le vaccin est sécuritaire, efficace, faites-vous vacciner. Merci beaucoup Dr Albert Mouya. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, nous avons reçu aujourd'hui Dr Albert Mouya, expert en vaccinologie et en infodémie. Avec lui, nous avions donc parlé justement de la vaccination, la situation actuelle du pays. Il faut savoir qu'en RDC aujourd'hui, le pays a pu vacciner moins d'1% de sa population, mais
Les autorités sanitaires, la coordination provinciale du PEV a pris de nouvelles dispositions pour essayer d'inverser la tendance. Des campagnes de vaccination seront lancées d'ici là pour atteindre la population quinoise. Et je rappelle qu'en RDC, aujourd'hui plus précisément à Kinshasa, le pays dispose de 4 vaccins, dont Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna et Sinovac. La vaccination, le vaccin contre la Covid-19 reste l'atout majeur pour maîtriser la pandémie de Covid-19. Faites-vous donc vacciner, lancent les experts en santé publique et continuez toujours de respecter les gestes barrières. Merci à toute l'équipe technique coordonnée par Miguel Mena. Merci également à Didi Binsika. Merci aussi à Patrick Mongongo pour l'équipe YouTube. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la tout d'une grande.